Ton corps est ton premier champ de bataille. Arrête-toi un instant, pas pour réfléchir, mais pour écouter ton souffle, sentir ton cœur, observer ton énergie. Tu veux une vie différente en 2025? Alors commence par le commencement. Ton corps, pas pour plaire, pas pour montrer, pour tenir, pour résister. Les anciens stoïciens n'étaient pas des érudits frêles reclus dans une bibliothèque. Non, ils marchaient, combattaient, couraient. Socrate affrontait le froid sans frissonner. Marc Aurèle s'entraînait comme un soldat. Cléante boxait. Sénèque prenait des bains glacés pour dompter son mental. Pourquoi? Parce que chaque douleur physique surmontée forge une vérité mentale. Je tiens debout, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on confond mouvement et performance, sport et image. Mais la vraie force, c'est celle qu'on bâtit dans l'ombre. Celle qui te fait te lever quand ton corps te supplie de rester. Celle qui ne cherche pas les likes, mais la paix intérieure. Bouger chaque jour, même un peu, c'est envoyer un message clair. Je suis capable. Je suis maître de moi. Tu ne cours pas juste pour maigrir, tu cours pour muscler ton intégrité. Tu ne soulèves pas juste des poids, tu soulèves ta volonté. Et ce n'est pas une question de temps, ni de conditions idéales. C'est une décision, une priorité, une discipline. Car un corps que tu traites avec respect devient un allié. Il encaisse mieux les coups, gère mieux le stress, t'aide à dormir, te redonne confiance. Et surtout, il te rappelle que tu es vivant. Alors pose-toi cette question simple. Quelle souffrance quotidienne suis-je prêt à choisir pour forger la version de moi qui ne pliera plus? Pas besoin d'un plan d'entraînement de Navy SEAL. Commence là où tu es. Marchez, étire-toi, respire fort, sens-toi vivant. Parce que si ton corps reste figé, comment veux-tu que ta vie avance? 2. Se recentrer, l'art oublié de l'attention totale. Ferme les yeux. Imagine que tout autour de toi s'éteint. Plus de notifications, plus de bruit, plus de sollicitations. Juste toi et ce que tu choisis de faire maintenant. Rien d'autre. Difficile à concevoir, n'est-ce pas? On vit à l'ère du vacarme. Une ère où le monde entier complote pour voler ton attention. Pas pour ton bien. Pour la capter, la monétiser, la disperser. Et pendant ce temps, ta vie s'effiloche, minute par minute, entre deux scrolls. Mais toi, tu veux changer. Tu veux te réinventer en 2025. Alors il va falloir que tu reprennes ce qu'on t'a volé. Ta concentration. C'est plus qu'une compétence. C'est une forme de pouvoir. Et aujourd'hui, il est devenu rare. Le stoïcien Marc Aurèle, bien avant l'invention du smartphone, l'avait compris. Dans un monde agité, il écrivait « Concentre-toi comme si chaque action était la dernière de ta vie ». C'est fort, parce qu'il ne parlait pas de productivité. Il parlait de présence. Être là, vraiment là, entier, engagé. Tu n'as pas besoin d'un monastère pour ça. Tu peux commencer ici, maintenant. Choisis une chose à faire, une seule, et donne-lui tout. Pas juste ton regard, ton souffle, ton énergie, ton respect. Ça peut être écrire, ranger, lire, écouter, travailler, peu importe. Ce qui compte, c'est comment tu le fais. Pas à moitié, pas en pensant à l'après, mais avec cette intensité silencieuse qui transforme les tâches banales en moments sacrés. La concentration, c'est l'acte de foi le plus simple et le plus puissant. Croire que ce que tu fais mérite ta présence entière. Et pourtant, on fuit ça. Parce que rester concentré, c'est affronter le vide, le silence, le manque de dopamine. C'est dire non au chaos confortable de la distraction pour dire oui à l'inconfort du progrès. Mais voilà le secret. C'est dans cet inconfort que la vraie vie commence. C'est là que les idées naissent, que les projets prennent forme, que les transformations s'opèrent. Pas dans le multitâche, pas dans l'éparpillement, dans cette bulle de calme où tu deviens enfin maître de toi. Et plus tu t'exerces, plus tu redeviens souverain. Un être capable de choisir à quoi il donne son attention. Et donc à quoi il donne sa vie. Alors pose-toi cette question. À quoi suis-je en train de consacrer mon existence? Parce que chaque minute d'inattention est une minute donnée à ce qui ne mérite rien de toi. Et chaque instant de concentration est un acte de construction. Tu veux te réinventer en 2025? Commence par ça, par reprendre les rênes de ton esprit. Car là où va ton attention, va ta vie. 3. Tu n'es pas fait pour avancer seul. Tu
Tu te lèves chaque jour avec cette idée en tête. Je dois gérer, je dois me débrouiller, je dois rester fort. Et tu avances, tête baissée, mâchoire serrée, mais au fond, tu sais que tu portes trop, que ça pèse, que parfois tu t'effondres en silence. Mais tu continues quand même, parce que dans ton esprit, demander de l'aide, c'est échouer. C'est avouer que tu ne maîtrises pas tout, que tu as des failles. Et si je te disais que c'est exactement le contraire? Marc Aurèle, empereur et philosophe, celui qu'on imagine inébranlable, écrivait ceci. Comme un soldat qui escalade un mur, si tu es blessé, il te faut une main pour te relever. Même lui. Même un empereur savait qu'on ne gagne jamais seul. L'idée du héros solitaire est une illusion moderne, une fable toxique. Dans la vraie vie, les êtres les plus forts sont ceux qui ont su s'entourer. Ceux qui ont su dire « Là, j'ai besoin d'un regard extérieur, d'un conseil, d'un exemple, d'un guide. » Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ce mentor. Peut-être que tu penses ne pas en avoir besoin. Mais réfléchis. Combien de fois t'es-tu perdu dans les mêmes schémas? Combien de fois as-tu tourné en rond dans des impasses que quelqu'un d'autre aurait pu t'aider à éviter? Un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui vit ta vie à ta place. C'est une lumière quand tu doutes, un miroir quand tu te mens, un rappel que tu as le droit d'évoluer avec les autres, pas malgré eux. Et si ce n'est pas une personne, c'est peut-être un livre, une voix, une vidéo, une conversation inattendue. Ce n'est pas l'étiquette qui compte, c'est ce que cette présence t'apporte, de la clarté, du courage, de la perspective. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune honte à dire « je ne sais pas ». Au contraire, c'est là que tu commences à apprendre vraiment. Quand ton ego se tait, ton évolution commence. Alors si tu veux te réinventer en 2025, fais un choix radical, refuse la solitude choisie par orgueil. Cherche, demande, tends la main. Tu seras surpris de voir combien de personnes sont prêtes à t'élever si tu oses simplement ouvrir la bouche. Et si vraiment personne n'est là aujourd'hui, commence autrement. Sois ce mentor que tu aurais aimé avoir et regarde ce que cette posture change en toi. Car se réinventer, ce n'est pas devenir un surhomme. C'est devenir humain pleinement. Et dans l'humanité, il y a l'humilité, l'entraide, la transmission. Tu ne trahis pas ta force en demandant de l'aide. Tu l'incarnes. Et c'est peut-être ce geste-là, ce premier pas, qui te remettra en mouvement. 4. Ce n'est pas ta ville qu'il faut fuir, c'est toi-même. Tu crois que ta vie changera quand tu changeras de job, de pays, de partenaire. Tu rêves de recommencer ailleurs, comme si le décor faisait le personnage. Mais laisse-moi te dire une vérité inconfortable. Tu peux traverser l'océan, mais tu n'échapperas jamais à toi-même. Tu peux changer de maison, de cercle, de routine. Tu emporteras toujours dans ta valise tes peurs, tes excuses, tes travers. Et devine quoi? Ils se déballeront avant toi. Ils seront là, déjà installés dans le canapé, te regardant droit dans les yeux. Tu veux transformer ta vie en 2025? Alors commence par la seule chose que tu peux contrôler à 100%, toi-même. C'est facile d'accuser le boss, la météo, la société, ton passé. C'est pratique. Ça t'évite de regarder là où ça fait mal, dans le miroir. Parce que c'est là que la vérité explose. Ce n'est pas ton environnement qui t'étouffe. Ce sont tes habitudes, tes pensées, tes réactions automatiques, ton manque de discipline, ta peur du regard des autres. Tu veux du changement, mais tu refuses l'inconfort de la remise en question. Tu veux du renouveau, mais tu resserres chaque jour les mêmes schémas. Tu veux évoluer, mais tu restes accroché à tes certitudes, comme un naufragé à sa bouée. Écoute bien, changer de décor sans changer de rôle, c'est juste rejouer le même film avec une autre tapisserie. Sénèque l'avait déjà dit il y a 2000 ans. Ce n'est pas le lieu qui fait le bonheur, c'est l'esprit qu'on y apporte. Et il avait raison. Tu peux vivre dans un palace et te sentir misérable. Tu peux vivre dans un studio et rayonner, parce que tout se joue à l'intérieur. Ce n'est pas un déménagement qu'il te faut. C'est une révolution interne. Pas un billet d'avion, mais une rupture avec tes automatismes. Pas un nouveau départ géographique, mais un nouveau regard sur toi-même. Alors pose-toi cette question dérangeante. Qu'est-ce que je transporte en moi qui me sabote? Et sois honnête, est-ce ton impatience, ton besoin de validation, ton incapacité à dire non, ton éternel besoin de contrôle?
Une fois que tu mets le doigt dessus, là commence le vrai travail. Tu veux une vie différente? Deviens une personne différente, pas une autre version. Une version plus consciente, plus exigeante, plus responsable. C'est là que réside la liberté. Pas dans la fuite, pas dans la réinvention esthétique, mais dans le courage de t'affronter toi-même. Alors, en 2025, ne change pas de ville. Change de mentalité, de posture, de langage intérieur, et tu verras, même si le monde reste le même, ta réalité, elle, aura complètement changé. 5. Ces chaînes que tu ne vois pas, mais qui te tiennent, regarde-toi, pas ton reflet. Regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui, malgré tous tes efforts, continue de te ramener en arrière, comme une main invisible qui serre ton poignet dès que tu veux décoller? Tu veux changer, tu veux évoluer, mais tu es prisonnier. Pas dans une cellule, pas dans un système, dans des chaînes bien plus sournoises, les habitudes que tu refuses de remettre en question. Ce café sans lequel tu ne démarres pas, ce téléphone que tu consultes 20 fois par heure, ces pensées automatiques qui tournent en boucle, ce besoin de reconnaissance qui te ronge, ce plaisir qui devient dépendance. Tu t'es lié à tout ça et tu ne t'en rends même plus compte. Sénèque, encore lui, posait cette question brutale. Montre-moi un seul homme qui n'est pas esclave. Pas esclave au sens ancien, esclave de lui-même, de ses envies, de ses manques, de ses illusions. Et plus tu cherches à l'extérieur, plus tu rates le vrai problème. C'est ce à quoi tu dis « je ne peux pas vivre sans » qui te contrôle. Et tu sais quoi? C'est là que commence la vraie réinvention. Quand tu ouvres les yeux sur ce qui t'enchaîne. La liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est de pouvoir te passer de ce que tu crois indispensable. C'est de ne plus être dirigé par l'urgence du plaisir ou la peur du manque. C'est de te regarder dans la glace et dire « je ne fuis plus, je choisis, je me libère ». Mais ne te trompe pas, ces chaînes ne se brisent pas d'un coup. Elles se desserrent un geste à la fois, une décision à la fois, un effort à la fois. Tu commences par dire non, une fois. Tu choisis de respirer plutôt que céder. Tu marches plutôt que fuir. Tu écris au lieu de scroller. Tu ressens au lieu de te distraire. Et là, quelque chose se passe. Tu retrouves une étincelle. Tu redeviens maître de toi. Ce n'est pas spectaculaire. C'est discret, lent, parfois douloureux. Mais c'est là que naît la puissance, dans cette micro-victoire sur toi-même, dans ce moment où tu refuses d'être à genoux devant une habitude. Alors pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me possède? Et choisis. Choisis la liberté, pas la facilité. Choisis de reprendre le contrôle. Parce qu'en 2025, ce n'est pas ton agenda qu'il faut changer. C'est ta relation à toi-même. Et la vraie révolution, elle commence toujours par une rupture intérieure. 6. Lâche la perfection. Choisis d'avancer. Tu veux faire mieux. Tu veux réussir. Tu veux que ce que tu crées, dis ou fais, soit impeccable. Et tu sais quoi? C'est noble. Vraiment. Mais parfois, cette quête du mieux devient un piège. Tu attends que tout soit prêt, que tout soit parfait, que toutes les conditions soient réunies. Résultat, tu ne lances rien, tu ne termines rien. Tu portes ce poids invisible du pas encore assez bien, et il t'épuise. Le perfectionnisme n'est pas une vertu. C'est souvent une peur bien maquillée. La peur d'échouer, la peur d'être critiqué, la peur de montrer que tu es humain. Mais écoute-moi bien, la perfection n'existe pas. Et surtout, personne ne l'attend de toi. Le monde n'a pas besoin de ta perfection. Le monde a besoin que tu avances. Tu crois que c'est en peaufinant encore et encore que tu feras la différence. Mais souvent, c'est juste une excuse déguisée pour ne pas t'exposer. Et si tu osais dire « ça suffit, je le fais comme je peux et j'améliorerai en route », pas comme un abandon, comme un acte de courage, parce que publier une version imparfaite, c'est être assez fort pour dire « voilà ce que j'ai, ce n'est pas parfait, mais c'est réel ». Tu veux écrire ce livre? Commence par une page. Tu veux créer ce projet? Lance-le en version brouillon. Tu veux te remettre au sport? Fais 10 minutes, mais fais-le. Ne laisse pas l'illusion du pro te voler la magie du présent. Les stoïciens l'avaient non bien compris.
Pour eux, la sagesse n'était pas un état parfait, c'était une direction. Chaque jour, faire mieux. Pas à être parfait, à être en chemin. Et tu sais ce qu'il y a de magnifique dans cette approche? Tu t'allèges, tu respires, tu transformes la culpabilité en mouvement. Parce que ce qui change ta vie, ce n'est pas la perfection de ce que tu fais. C'est ta capacité à continuer, encore et encore, malgré les ratés, les doutes, les erreurs. Avancer, même lentement, c'est toujours mieux que rêver d'un départ idéal qui ne vient jamais. Alors en 2025, choisis la progression. Choisis le rythme, pas la pression. Choisis la joie de faire, pas la honte de mal faire. Et rappelle-toi, chaque chose que tu oses faire imparfaitement t'ouvre une porte que l'attente aurait laissée fermée à jamais. La liberté n'est pas dans l'excellence. Elle est dans le mouvement imparfait, mais sincère. Tu n'as besoin de personne pour commencer, sauf de toi-même. Tu viens d'entendre 6 vérités, pas des recettes magiques, pas des promesses marketing, juste des rappels. De ce que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas toujours incarner. Tu veux te réinventer? Très bien. Mais ne cherche pas la permission. N'attends pas la motivation. N'attends pas d'avoir moins peur. Parce que la vérité, c'est que le bon moment, c'est celui où tu décides qu'il n'y en aura pas de meilleur. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux décider de ne plus le reproduire. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux modeler chaque instant du présent avec une conscience neuve. Et ça, c'est une forme de puissance qu'aucun système, aucune époque, aucune difficulté ne pourra jamais t'enlever. En 2025, tu n'as pas besoin d'être une autre personne. Tu as besoin d'être pleinement toi, mais version lucide, version engagée, version debout, celle qui se lève quand elle tombe, celle qui ose dire non, celle qui agit même quand elle doute, celle qui incarne au lieu de rêver. Alors choisis ton mot, choisis ta direction, choisis toi et avance. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de tout recommencer pour te réinventer. Tu as juste besoin de ne plus te fuir.